tu l'as déjà fait. Ouais. Donc Julien n'a plus à le faire. Ce qui reste à faire maintenant. Mais sauf qu'au début, on voulait être vus en caméra tous les deux pour dire bonjour. Tu choisis là. Ah non, ça va être cette caméra-là. Oui, mais il n'y a pas le fond, lui. Moi, j'ai le fond. C'est ça. Tu rebascules sur ça. Le moment prévenu.
Là, tu cliques. Et diffuse en direct. Moi, j'ai pas de contrôle. Hein. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Donc Madame D, enseignante en BTS SEO, diplômée ingénieur d'informatique, mon collègue également. Donc Julien Villebondret, également ingénieur diplômé en informatique et enseignant au lycée Gaston Berger depuis maintenant 15 ans. Voilà, donc nous sommes en direct pour vous présenter la section SEO au lycée Gaston Berger de Lille. Et répondre à vos questions en fin de présentation, nous aurons un temps consacré aux questions-réponses. Voilà, donc commençons. Donc voici notre sommaire, on va vous présenter un peu l'événement et comment ça marche. Vous remarquerez qu'on a un QR code en haut à droite de votre écran qui va vous permettre de vous identifier par rapport à d'autres questions et notamment des retours sur nos plannings de journée d'immersion et d'autres informations complémentaires. Donc n'hésitez pas au cours de la présentation à scanner ce QR code avec votre mobile. Donc sinon, ça nous montre également votre motivation à intégrer donc, le lycée, hein, puisqu'on aura un retour. Donc c'est toujours intéressant de renseigner le formulaire qui vous est proposé. Donc, au niveau du lycée Gaston Berger, nous avons une filière informatique constituée d'une terminale SIG, option informatique, qui s'effectue en mode initial, de formation initiale. Nous avons également le BTS SEO, donc un post Bac+2, qui se décline en mode initial et aussi en alternance via le CFA. Et nous avons un Bac+3 de disponible, spécialité plutôt réseau informatique, qui s'appelle la CQP-ASR, qui est un diplôme reconnu par le ministère du Travail. Voilà. Ces inscriptions au BTS SEO sont uniquement via la plateforme Parcoursup, parcoursup.fr. Donc vous avez très certainement entendu parler dans votre lycée et où les inscriptions sont en ce moment par rapport au choix de vos filières, lettres de motivation, bulletins, etc. Donc voilà, au lycée Gaston Berger de Lille, vous avez cette filière jusqu'à Bac+3 possible côté infrastructure. Inscription Parcoursup, donc les principales dates sont celles que vous voyez à l'écran. 21 décembre, 20 janvier, 11 mars, 8 avril et vos résultats en juillet. De toute façon, quand vous êtes encore en terminale, c'est principalement le professeur principal hein, qui est en charge hein, de conduire les élèves dans cette démarche. Hein, donc dans votre lycée d'origine, hein, c'est l'enseignant qui va accompagner les élèves hein, dans cette démarche. Au niveau de notre interface actuelle, vous avez donc notre diaporama qui défile et vous pouvez également, par votre menu en haut à droite, pouvoir nous poser des questions. Vous allez trouver en haut à droite comment afficher par un icône petite messagerie. Vous allez pouvoir vous identifier. Vous allez pouvoir cliquer sur ce menu pour faire apparaître justement ce bandeau vertical où vous allez consulter les questions publiées et les réponses que nous ferons. Également la vôtre que nous pouvons vous répondre en privé si le contenu le nécessite. Vous aurez à inscrire votre nom, histoire qu'on sache à qui on s'adresse. Et ainsi, vous verrez défiler, comme sur cet exemple, avec une question relative aussi à notre BTS. Est-ce qu'on peut prendre une option espagnole, langue vivante? Eh bien, effectivement, oui. Les options facultatives sont des maths optionnelles, des langues vivantes, qui sont fortement conseillées, puisque c'est bien pratique et ça peut augmenter vos points à l'examen final.
Voilà, donc on espère que vous avez tous trouvé ce moyen de communiquer avec nous. Nous allons continuer la présentation de notre filière. Commençons par la présentation. Et une petite remarque. Après, alors on a écrit 11 heures, mais c'était pour la conférence de ce matin, comme nous avions 2 créneaux. Sinon, donc, là maintenant, après 15h30, l'événement direct sera clos. Du coup, on ne verra pas vos questions. On ne pourra pas, en tout cas, y répondre en direct. On verra vos questions plus tard par un autre traitement info. Et nous vous répondrons par un autre canal si vous nous laissez vos coordonnées dans votre question. Sinon, on n'aura aucun moyen de vous retourner la réponse. Sinon, nous avons une adresse email bts.seo@gastonberger.fr qui nous permettra là forcément de vous y répondre. Le lycée. Donc le lycée, c'est 91% de réussite, environ 3000 étudiants et des alternants pour différentes filières de BTS, 14 BTS en tout. Nous avons donc également des licences, des classes prépa, un master. Donc finalement un lycée très atypique, hein, puisque on compte, c'est un lycée qui ne comporte pas de seconde, quelques classes de première et de terminale, et donc vous l'avez compris, principalement donc des classes post-bac, que ce soit en formation initiale et donc en alternance. Donc les BTS essentiellement dans le domaine tertiaire. Une petite vidéo de présentation du lycée.
2 dans un BTS, en poursuite d'études à Bac+3 ou à Bac+5, mais aussi au travers de préparation au concours de grandes écoles, avec une intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est cet état d'esprit qui fait que globalement on vit bien à Gaston Berger. On vit bien avec des enseignants de qualité, on vit bien avec une vie étudiante dynamique et globalement avec l'espoir d'une réussite personnelle et professionnelle. Est un grand établissement public qui est situé à Lille près de la fac des sports, juste à côté des installations sportives du Luc, à côté de Fédère, du lycée Fédère, juste à côté, et du jardin botanique au sud de Lille. On regroupe environ 2300 étudiants sur l'établissement. Et c'est un effectif considérable qui est le résultat d'une évolution de la carte des formations de l'établissement en fonction des métiers qui se sont développés sur l'ensemble de la métropole lilloise. Dès sa création, Gaston Berger, il y a 50 ans, a été créé pour répondre aux besoins dans le domaine tertiaire et tertiaire supérieur, c'est-à-dire en post-bac. À partir de là, la métropole lilloise, ces des 50 dernières années, s'est fortement développée sur ces secteurs du commerce, sur les secteurs de la banque, des secteurs de l'assurance, mais aussi de la communication et puis de l'ensemble des activités tertiaires supérieures qui nécessitent des compétences importantes en post-bac, sur des métiers parfois transversaux aussi, de type assistant de manager, assistant de gestion, en communication, ou alors sur des secteurs transversaux de type transport logistique. Donc la métropole lilloise a connu une explosion des effectifs dans ces métiers et Gaston Berger s'est développé en fonction de ses besoins, ce qui fait que Gaston Berger a connu une très forte croissance. On est un établissement qui, de par ses formations, a développé des relations avec les entreprises d'une façon très importante, puisque l'ensemble des formations de BTS et de licence ont une partie qui se déroule en entreprise, et on a développé des partenariats très importants avec tous les réseaux, par exemple de l'assurance ou de la banque, mais aussi de la grande distribution et plus globalement de tous les secteurs tertiaires. Gaston Berger est tout à fait exceptionnel comme établissement parce que sur l'ensemble des formations tertiaires, il offre la possibilité à des jeunes d'intégrer en formation initiale classique, temps plein, ces préparations de diplôme ou de concours, mais aussi de le faire par alternance, à savoir 2 jours en cours, 3 jours en entreprise sur l'ensemble du cursus, avec d'excellents résultats, puisque les entreprises assurent le recrutement avec nous, et donc il y a une très belle adéquation entre le profil de nos candidats à ces formations d'alternance et les besoins des entreprises, ce qui fait que globalement on a les mêmes taux de réussite en alternance qu'en formation initiale classique, ce qui est tout à fait remarquable. Gaston Berger a une très forte attractivité, ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'entrer à Gaston Berger. On cherche à accueillir les jeunes selon leurs projets et de faire en sorte qu'on soit en adéquation entre les potentiels et le projet, et d'accompagner chaque étudiant vers la réussite, que ce soit un objectif à Bac+2 dans un BTS, en poursuite d'études à Bac+3 ou à Bac+5, mais aussi au travers de préparation au concours de grandes écoles, avec une intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est cet état d'esprit qui fait que globalement on vit bien à Gaston Berger.
On vit bien avec des enseignants de qualité, on vit bien avec une vie étudiante dynamique et globalement avec l'espoir d'une réussite personnelle et professionnelle. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur le lycée Gaston Berger lui-même, les différentes formations qui sont proposées. Principalement au niveau de l'écosystème informatique du lycée, c'est-à-dire des outils proposés. Nous avons un lien en direct avec les familles, les étudiants, la vie scolaire, ce qui est numériquement pronote. Nous avons également un accès réseau Wi-Fi sur l'ensemble des bâtiments du lycée. Nous avons également mis à disposition des comptes Office 365 et des licences associées pour l'ensemble des étudiants. Dès que vous êtes inscrit au lycée Gaston Berger et étudiant au lycée Gaston Berger, vous avez votre compte @gastonberger.fr et les licences associées. Nous avons également une plateforme Moodle, le e-Gaston, avec diffusion de différents cours selon les disciplines et les sections. Par rapport à Office 365, être étudiant à Gaston Berger vous permet d'avoir donc une adresse email professionnelle via Outlook et également de disposer d'une licence Outlook jusqu'à 5 matériels, 5 devices chez vous. Vous disposez également de la suite bureautique Office, d'un espace de stockage OneDrive de 1 Tera. Nous avons aussi mis en place des plateformes de travail collaboratifs avec SharePoint et Teams qui préparent l'ensemble de nos étudiants aux outils de demain. Nous permettons, surtout en cette période de confinement, d'alternance des enseignements, de permettre aux étudiants de travailler à distance, avec notamment l'outil Teams d'Office 365, ou des supports de vidéo, de streaming, Installer la suite Office, donc vous pouvez jusqu'à 5 postes chez vous installer Office et utiliser la version en ligne partout où vous êtes. Et donc le OneDrive, on rappelle, 1 Tera de données sauvegardées, sécurisées. Au niveau de Gaston Berger, nous proposons également donc, notre formation SEO en alternance. Vous avez possibilité de changer de parcours entre la mode initiale et le mode alternance aux dates de novembre, janvier ou juin, octobre, puisque la formation s'effectue sur 2 ans. Nous avons des intégrations donc, de 2 types de contrats qui sont disponibles, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat de l'alternance, bâtiment 8, pour définir quel type de contrat vous conviendrait. Le rythme de l'alternance est d'une semaine en entreprise suivie d'une semaine en formation, sauf pendant les vacances d'été où vous êtes 2 mois en entreprise. Comme ça, un contrat de travail, vous êtes assujetti à 35 heures par semaine et vos 4 à 5 semaines de congés payés, comme tout contrat de travail. Et donc maintenant, une seconde vidéo qui présente plus principalement le BTS SEO à Gaston Berger. Au sein de Gaston Berger, notre BTS SEO, Service informatique aux organisations, a vocation à former nos étudiants au domaine de l'informatique en entreprise, tant sur l'aspect des infrastructures réseau que sur l'aspect du développement des applications. Notre objectif, c'est de leur permettre d'intégrer des équipes qui, sur la base d'un cahier des charges, vont réaliser des projets informatiques dans un contexte professionnel. Alors ce contexte, il peut être soit au sein d'une direction informatique interne à une entreprise, soit en tant que prestataire dans une ESN pour des clients externes. À Gaston Berger, pour le BTS SEO, nous favorisons l'immersion d'entreprise sous différentes formes. Soit par des stages pour les étudiants en formation initiale, soit par le biais de contrats en alternance en entreprise, le tout étant complété par des échanges ponctuels avec des anciens étudiants et des professionnels.
Ce qui nous intéresse, c'est s'il reçoit une trame. Le BTS SEO spécialité SISR pour solutions d'infrastructure, système et réseau permet d'accéder à des métiers d'accompagnement, des technologies et des services de l'organisation. Au cœur de leur métier et de leur formation, ils sont amenés à piloter des interconnexions entre différents acteurs intra- et inter-entreprises, à sécuriser, superviser les infrastructures, ainsi qu'à maintenir un haut niveau de disponibilité des services physiques ou virtualisés, certainement au sein d'un cloud. Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est le fait de gérer les serveurs, de la création, donc particulièrement en Linux. J'aime beaucoup le côté ligne de commande brute, avoir des infrastructures qui servent à des milliers de personnes dans les entreprises. C'est toujours intéressant, c'est beaucoup de responsabilités, mais on apprend beaucoup de choses, donc c'est vachement intéressant. Donc la spécialité SLAM, solutions logicielles et applications métiers, a pour objectif d'améliorer les systèmes d'information des organisations. Dans ce but, au lycée Gaston Berger, nous formons nos étudiants à mener des projets de développement, comme la création de sites web, des applications mobiles Android et des applicatifs de gestion dans des environnements libres ou propriétaires. Moi, c'est assez particulier parce qu'en fait, j'ai déjà fait un BTS auparavant, mais j'ai décidé de me reconvertir et donc partir en BTS informatique parce que c'est ce que je voulais faire dès le début. Et j'ai entendu dire que en fait, une fille en informatique, non, c'est plutôt pour les garçons. Et puis moi, j'ai dit non, je veux aller en informatique, donc je suis partie en BTS. J'aime beaucoup ce que je fais, c'est très intéressant. Donc moi, c'est plus dans la programmation, donc la création de logiciels, comment ça se fait, du début à la fin. En fait, donc c'est toujours très intéressant de voir à quel point, à un moment donné, notre logiciel y aboutit et puis que ça fonctionne en fait. On a une partie plutôt technique, donc on apprend beaucoup tout ce qui est le langage informatique tel que le Java ou le PHP, mais on a aussi tout ce qui est base de données. Donc il faut savoir gérer, ou on a aussi toujours tout ce qui est langue vivante avec l'anglais ou du français qu'on apprend, ou alors du droit. Ce que j'aimerais faire dans l'avenir, c'est pouvoir aller en fait au Canada, donc grâce à Gaston Berger qui ont une collaboration avec Rivière des Loups, de pouvoir faire l'école du web. En fait, c'est un cégep, c'est un diplôme reconnu comme une licence en France, qui nous permet de faire des poursuites d'études après le cégep en université au Canada. Alors, en fin de formation, le lycée Gaston Berger organise une journée école-entreprise qui a pour objectif de simuler des entretiens d'embauche et d'offrir l'opportunité d'un premier emploi pour les étudiants qui souhaitent intégrer le monde du travail. La majorité de nos étudiants souhaitent cependant poursuivre leurs études. Dans ce sens, ils intègrent des écoles d'ingénieurs, l'université pour une licence pro ou pour un master comme le MIAGE et le CNAP. Voilà, donc à l'écran, vous voyez le numéro du standard. Pour toute question, vous pouvez être réorienté via ce numéro de téléphone. Nous avons aussi au sein du lycée des partenariats avec des sociétés reconnues sur le marché, notamment pour des certifications. Nous avons Cisco, l'ensemble de nos matériels, mais aussi nos cours en ligne de la Cisco. Nous avons des liens avec StormShield, principalement pour notre CQP. Nous avons aussi le partenariat avec Microsoft Azure. Donc, qui permet notamment aux étudiants de pouvoir télécharger tous les outils Microsoft qui sont nécessaires à la formation. Je pense notamment donc, à SQL Server ou Visual Studio, mais également toutes les OS Windows, toutes les versions qui sont disponibles sur cette plateforme. Également Kivito VMware, puisque vous allez être amené dans notre formation à virtualiser vos machines, quels que soient les OS, entre Linux, Windows. Donc vous avez les partenariats pour pouvoir télécharger ces versions. Et un partenariat également de JetBrains. Avec tout ce qui est outils de développement proposés. Une parcours de certification qui est arrivé avec le nouveau référentiel du BTS SEO en vigueur depuis cette année. Puisque les étudiants ont la possibilité, sur un créneau horaire réservé dans l'emploi du temps,
qui est consacré justement au passage de certification. Donc c'est à raison de 1 heure par semaine, par étudiant. Et nous sommes centre Cisco, puisque nos enseignants ont passé les certifications nécessaires pour vous permettre d'ouvrir un centre Cisco ici. Au niveau du SEO, au niveau des matériels, vous voyez sur la gauche le type de matériel que nous mettons à disposition sur les paillasses de nos salles de TP, notamment pour l'option infrastructure. Au niveau des effectifs de nos étudiants, la section se compose de 4 classes, 2 par niveau, et 2 classes d'alternance. Nous accueillons 70 étudiants en initiale en première année, 55 en deuxième, puisque le passage en deuxième année n'est pas acquis pour travailler. En alternance, voilà, comme nous avons des initiaux qui peuvent passer en alternance, ils trouvent un contrat. L'effectif est assez constant. Donc effectivement, l'avantage d'accueillir des formations en initiale et en alternance, c'est de permettre, quand il y a des disponibilités, c'est des passages dans l'une des 2 filières. Donc souvent, c'est vrai que c'est en initiale vers l'alternance, par rapport peut-être à un stage réussi en première année. Ça arrive d'avoir un étudiant qui change comme ça de parcours lors de sa formation. Au niveau du planning sur les 2 années de votre formation, donc en septembre vous commencez, vous avez un tronc commun pour le premier semestre, tronc commun des 2 spécialités, qu'elles soient infrastructure ou réseau. Donc c'est sur ce tronc commun que vont être bâties toutes les bases nécessaires à un informaticien, donc des principes de réseau, connaître l'adressage IP, connaître le matériel, ça c'est plutôt pour la partie réseau, et puis également donc, connaître les structures algorithmiques, les bases de la programmation, ainsi que des rudiments de bases de données, plutôt pour le côté développement. Donc de toute façon, un tronc commun, donc, qui, vous l'avez compris, est composé d'éléments plutôt orientés réseau et SLAM, tout simplement, puisque sont les bases nécessaires pour les futurs informaticiens. Ensuite, en décembre, vous avez un devoir commun entre les 2 classes de la première année qui permet aussi de faire un point vous-même et entre votre ressenti des formations que vous avez au premier semestre et votre état de notation sur ce devoir commun. Et donc après de choisir un choix de spécialité entre administration, infrastructure, réseau ou bien développement d'applications métiers. Donc le réseau, c'est dans le référentiel, c'est bien nommé SISR, donc plutôt pour le côté réseau, et pour le côté développement, c'est l'intitulé est SLAM, solutions logicielles et applications métiers. En lieu des conseils de classe et du coup votre affectation dans votre spécialité, SISR ou SLAM. Vous continuez donc vos 3 semestres et vous arrivez à un premier stage à partir de mi-mai qui dure de 6 à 8 semaines, 6 semaines minimum. Stage de première année obligatoirement à faire en service informatique ou avec un informaticien dans une entreprise, mais dans le domaine informatique. Après, ce stage peut être dans une autre spécialité que celle que vous avez choisie, mais impérativement en informatique. Deuxième année, vous avez aussi un second stage de la formation, toujours obligatoire, mais cette fois-ci en janvier, de janvier à février, toujours 6 à 8 semaines. Ces 2 stages sont nécessaires pour valider votre diplôme. À la période de février, vous commencez à choisir vos poursuites d'études par rapport aux poursuites d'études longues à l'université ou en école ou d'autres choix d'alternance. Donc ça correspond également habituellement à la période où les écoles font les portes ouvertes, donc il est nécessaire donc de s'y intéresser rapidement, dans le sens où toutes les filières ont des effectifs réduits. Et donc par rapport à cela, on conseille aux étudiants donc de s'y intéresser très largement, puisqu'on a, alors c'est en fonction aussi des promos, mais on a une grande partie de l'effectif qui décident de poursuivre après le BTS et qui ont la possibilité justement grâce à un BTS acquis à Gaston Berger, qui est renommé, reconnu par des écoles,
qui est aussi facilitateur pour l'entrée dans des poursuites d'études telles que des écoles d'ingénieurs ou des licences pro ou master. Et du coup, pour vous y aider, une journée école d'entreprise est organisée au lycée où nous faisons des simulations d'entretien d'embauche. Certaines aboutissent effectivement à des embauches ou en alternance. En avril, vous commencez déjà à avoir les premières épreuves de votre examen final, les épreuves de support et mise à disposition de services informatiques, et également les certifications, par le parcours de certification qui aura lieu donc en avril de la deuxième année. Au mois de mai, vous avez les épreuves écrites nationales, dont la cybersécurité des services informatiques et les matières générales, les mathématiques, l'anglais, l'économie, les maths, etc. Aussi, mai-juin, les épreuves orales. Une deuxième épreuve orale de langue anglaise, mais aussi des épreuves pratiques de spécialité sur lesquelles vous aurez travaillé pendant un an au niveau de votre environnement selon votre spécialité. Soit la mise en place d'une infrastructure réseau et son administration, soit la conception d'applications dans diverses technologies, une appli web, une appli mobile. Un exemple d'emploi du temps pour une première année, que ce soit l'option SISA ou l'option SLAM, vous êtes à peu près à 35 heures par semaine, avec une amplitude de 8h15 à 6h30 sur les 5 jours de la semaine. Donc les emplois du temps sont variables, chaque année ça peut changer. Là un exemple de celui de cette année, où effectivement on pourrait se dire tiens, lundi matin, vendredi après-midi, il n'y a pas cours, mais non, ça ne veut pas dire que si c'est sa spécialité, l'an prochain ça se reproduirait, ça peut être différent. Voici un exemple de l'emploi du temps SLAM. On pourrait se dire, tiens, mardi après-midi, on va aller faire du sport. Ben non, peut-être pas l'an prochain. Les emplois du temps varient. Ce qui est certain, c'est toujours l'amplitude 8h15, 18h30, du lundi au vendredi. Donc là, par rapport à la situation actuelle, la situation sanitaire, donc les cours de BTS se poursuivent. Donc les étudiants sont tous en présentiel. Donc à raison d'une semaine sur deux, ce qui permet quand même de faciliter le suivi des cours. Et donc par rapport à ça, l'emploi du temps reste le même, que ce soit donc à distance. Et puis, comme ma collègue vous les avait exposés, les outils qui ont été mis en place permettent de suivre facilement également donc les cours à distance. Quelques éléments du programme avec une répartition à gauche plutôt orientée SISR et à droite plutôt orientée SLAM. Différents éléments que nous proposons sur les 2 années, comme le développement d'applications mobiles sous Android, d'applications web via JavaScript, PHP, dans des environnements Windows, quelques C# ou Java, du scripting également, du Bash, du PowerShell, du Python. Nous exploitons aussi différentes bases de données, SQL et NoSQL. Nous configurons des switches, des routeurs, des OS et des systèmes de supervision. Et par rapport aux 2 options, nous avons un module de sécurisation du SI qui est plus ou moins orienté selon l'option choisie, avec des optimisations de code ou la gestion d'injection SQL d'un côté, et de l'autre, une sensibilisation des utilisateurs accrue et la mise en place de correctifs et d'analyse de vulnérabilité. Voilà, donc nous pouvons commencer nos séances de questions-réponses. N'oubliez toujours pas nos QR codes pour laisser vos coordonnées ou avoir d'autres éléments ou pouvoir avoir les liens d'inscription aux journées d'immersion, puisque nous proposons 3 demi-journées d'immersion sur le mois de février. Oui, donc effectivement, une première question sur les options. Donc les options disponibles, donc on a des mathématiques approfondies, qui généralement s'effectuent le mercredi matin. On a aussi des options de langue vivante. J'aimerais ajouter par rapport à l'option de mathématiques, donc c'est souvent aussi des étudiants qui souhaitent poursuivre, qui prennent cette spécialité pour justement accroître leur niveau en mathématiques, ce qui est aussi facilitateur pour les entrées, notamment à l'université. Après, une autre
question. Donc les autres options, tu étais parti peut-être sur les langues. Oui, il y avait les langues. Donc, comme on est un lycée à vocation tertiaire et post-bac, nous avons effectivement la chance de pouvoir proposer différentes langues vivantes. Nous avons classiquement espagnol, italien, allemand, mais nous avons aussi arabe, chinois, néerlandais qui sont possibles. Une seule option est possible en BTS, ici. Donc, c'est soit la langue, soit les maths. Tout simplement, vous l'avez vu, hein, les emplois du temps étant déjà très chargés. Hein, c'est difficile de faire plus d'heures de cours par rapport aux emplois du temps que vous avez déjà vus. Donc sinon, pour nous contacter, nous avons différents... Donc là, sur ce slide, vous avez l'ensemble de nos moyens de contact. Nous avons au niveau des inscriptions entre l'alternance et l'initiale, ce sont deux modalités d'inscription différentes. L'alternance, vous devez aller sur ce site et remplir un dossier particulier avec nous. Tandis que pour l'inscription initiale, c'est uniquement via la plateforme de Parcoursup. Si jamais vous choisissez, vous avez envie de faire de l'alternance, mais bon, pour l'alternance qui est nécessaire et suffisant est d'avoir le contrat avec l'entreprise, qui est moyennement faisable en ce moment avec le contexte économique, n'oubliez surtout pas de faire une double inscription. Petit conseil, pensez à la double inscription, c'est-à-dire vous vous inscrivez à la fois en alternance, remplissez le dossier d'alternance, et à la fois en initiale. Et le jour J en septembre, si vous avez votre contrat, voilà, vous partez en alternance, votre candidature initiale s'ajournera. Cependant, si vous n'avez pas trouvé d'entreprise, vous pouvez toujours être en initiale si les effectifs le permettent. Pour nous contacter, donc soit nous enseignants de BTS SEO, vous avez notre mail bts.seo@gastonsberger.fr. Pour contacter l'alternance, vous avez ce site contact ou bien alternance@gastonsberger.fr. Téléphone de nos standards. Nous avons une question, quelle dominante faut-il avoir fait au bac pour le BTS SEO? Il n'y a pas forcément une dominante nécessaire, par contre il y en a qui sont fortement conseillées. Les mathématiques sont fortement conseillées, l'anglais et la langue obligatoire, langue vivante obligatoire. Alors, c'est vrai que les dominantes, l'informatique étant une formation scientifique, c'est vrai qu'un cursus scientifique, ça peut être conseillé. Malgré tout, on a déjà eu des étudiants qui avaient un bac L et qui sont très bien débrouillés en BTS SEO, tout simplement parce que c'était des étudiants intéressés par les nouvelles technologies. Donc, c'est difficile de cibler comme ça un bac précisément. Mais très honnêtement, on accueille un public très divers en fonction des orientations. Voilà, après nous avons donc toujours notre site officiel Gaston Berger où vous êtes allé pour trouver ce lien, le Facebook du lycée, page YouTube où vous retrouverez l'ensemble des vidéos. Nous avons aussi une autre question. Est-ce que si je désire faire une option SLAM, je suis sûr de l'obtenir? La certitude. Alors, ce qui se passe, c'est que tous les ans, par rapport à ça, on a un effectif qui doit se diviser en deux et tous les ans, les choses se font très bien. En fait, on a autant d'étudiants qui choisissent à peu près SLAM et SISR, sachant qu'on a quelques deltas d'ajustement. Donc ça se passe tous les ans très très bien. C'est sûr que si une année on avait l'intégralité des étudiants qui choisiraient une spécialité et pourraient faire des choix, mais ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Alors, au niveau, nous avons aussi une autre question. Est-ce que nous proposons de l'aide pour trouver une entreprise en alternance? En fait, en allant vous inscrire sur le site https://alternance@gastonsberger.fr inscription,
Vous êtes d'office inscrit dans notre base des entreprises qui ont pris ou qui recrutent. Et également, selon l'option, dès que notre secrétariat reçoit des offres d'alternance dans la matière informatique, elle l'envoie aux personnes déjà inscrites sur ce site. Donc, c'est pas l'assurance d'avoir une alternance, mais très honnêtement, tous les ans, on a plusieurs offres qui sont publiées et il y a même une plateforme qui est mise en œuvre par les collègues de l'alternance. Donc, c'est vrai qu'il faut vous faire connaître assez rapidement donc, du secrétariat pour être guidé ensuite pour avoir accès à ces offres. Donc, des fois, des critères, ça peut être la mobilité, le fait d'avoir le permis de conduire, des choses comme ça, mais très honnêtement, vous êtes orienté sur des offres. Et donc, le BTS SEO étant reconnu au niveau des entreprises, tous les ans, plusieurs partenaires font confiance au lycée Gaston Berger. Donc, ça peut être très bien des mairies ou des entreprises diverses, comme IBM aussi. Et nous avons aussi d'anciens étudiants qui ont monté leur entreprise et qui sont contents de reformer derrière. Voilà, donc tous nos liens. Vous rappelle d'autres questions une fois que cet événement sera clos. Donc sur notre adresse bts.si@gastonberger.fr. Nous y répondrons. Voilà, bon, pas d'autres nouvelles questions, donc nous allons clore. Merci pour votre attention. Et puis, nous souhaitons vous accueillir très prochainement. Merci, à très bientôt. Au revoir.